Amen. Voilà, je vous propose de regarder le titre de mon partage ce soir. Il me semble que je vous l'ai envoyé par mail. Je ne sais pas si dans la journée vous avez eu l'opportunité de regarder votre boîte mail dans un but de solliciter l'envie, s'il en était besoin. Il ne devrait pas y avoir besoin de solliciter l'envie. Que le Seigneur le fasse. Je voudrais partager un volet supplémentaire de ce que nous avons déjà partagé dimanche pour ceux et celles qui ont pu être là. Nous avons vu une foi qui refuse l'individualisme, c'est ça. Hein? On a regardé avec une portion de la vie d'Abraham, quelques événements de sa vie, de faire attention, de faire la différence entre la foi personnelle et la foi individuelle. La foi personnelle, alléluia, c'est biblique. Et la foi individuelle, par contre, c'est quelque chose qui amène l'indépendance. Et dans le royaume de Dieu, l'indépendance, ça ne marche pas. C'est plutôt l'interdépendance. Dans le cadre de l'Église, on est dépendants les uns des autres. On n'est pas indépendants. Et on a besoin des uns des autres, c'est la mentalité de l'Église. On a vu ça déjà. Et je voudrais donc regarder une facette supplémentaire, toujours avec cette thématique d'une foi qui résiste. Eh bien, une foi qui résiste à ce qui pourrait m'éloigner de Dieu. Et là, on pourrait checker. Hein. Il y a toutes sortes de choses qui font que, eh bien, on peut être éloigné de Dieu. Et Abraham, j'aimerais qu'on reste encore sur ce formidable personnage qui est Abraham, un exemple. Un homme comme vous et moi, et pourtant qui a été repris à maintes fois dans le Nouveau Testament comme étant le père des croyants, le père de la foi, et on s'identifie, on veut s'identifier à des hommes comme ça, non? Alors je vous propose de faire une lecture dans Genèse chapitre 14. Notre texte qui nous occupe là ce soir est la suite logique de ce que nous avons vu dimanche. Abraham est dans le pays de Canaan, il a fait des haltes, Dieu l'a conduit à 3 endroits particuliers. Je ne vais pas vous refaire la prêche de dimanche, des endroits particuliers qui ont un sens très prophétique et très puissant pour nous. Et on voit que, eh bien, entre-temps, eh bien, Lot, son neveu, s'est fait capturer par des ennemis, puis on vient chercher Abraham à Hébron pour demander de l'aide et délivrer Lot, et c'est ce qui va se passer. Donc on est donc dans le Genèse chapitre 14, et je vous propose de lire à partir du verset 16. Genèse 14, verset 16. Abraham ramena toutes les richesses, et il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » C'est Dieu qui a permis à Abraham de vivre la victoire. Je paraphrase, mais c'est important. Ce n'est pas Abraham parce que c'était Abraham, mais c'est Dieu qui s'est servi d'Abraham. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, même pas un fil, ni un cordon de ton soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré, eux, y prendront leur part. Amen.
J'aimerais que, bien sûr, on va revenir sur ce texte, mais j'aimerais qu'on regarde un petit peu la foi en action d'Abraham. Et nous voyons que, bien sûr, il est cité pour sa foi, mais nous voyons que quand Dieu a appelé Abraham, c'était un païen. Hein. La nation juive, ça n'existait pas. Hein. Abraham était un païen. Et la foi d'Abraham, quand Dieu l'a appelé, bah, c'était pas waouh. Hein. Mais on s'aperçoit, et quand je vous invite à relire toute la vie d'Abraham, on s'aperçoit que, eh bien, Abraham, avec sa foi, a évolué et il a grandi. Et il y a quelque chose qui est là, qui est important pour nous de relever, c'est que la foi est quelque chose que, eh bien, nous recevons. La foi, nous la recevons de Dieu. La foi, nous la recevons de Dieu. Amen. Mais toute notre vie, elle a besoin de grandir. Elle a besoin d'évoluer. Elle a besoin d'être affermie. Oui, et c'est ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham. Ainsi, la foi est reçue comme un don, mais elle arrive à maturité lorsque, jour après jour, on marche avec le Seigneur. On obéit au Seigneur. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham, avec cette foi en action. Alors, est-ce qu'il a tout compris de suite? Est-ce qu'il a fait tout bien? Ben non. On ne va pas tout checker, mais Abraham a fait des erreurs. Il n'a pas attendu la promesse. Tu seras une postérité nombreuse, et puis avec Sarah, il commence à être vieux, sa femme elle est stérile, vous connaissez l'histoire, et puis il est allé voir la servante Agar. Quelle erreur! Quelle erreur! Trop long, trop compliqué, trop dur. Je cherche mes solutions. Il s'est trompé. Nous avons vu, si vous vous rappelez, pas plus tard que dimanche dernier, sur le texte précédent, lorsqu'il était à Bethel, qu'il avait dressé l'autel, parce qu'il y avait eu la famine, parce qu'il y avait eu une circonstance difficile, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé en Égypte, il s'est éloigné de l'autel, il s'est éloigné de Bethel sans que Dieu lui dise. Et quand on voit l'aboutissement de la vie d'Abraham, qu'est-ce que nous pouvons vous dire? Eh bien, que heureusement que Dieu est fidèle. Heureusement que Dieu est patient. Tourne-toi vers quelqu'un et tu lui dis, mais il est fidèle et patient avec toi aussi, courage. Heureusement que notre Dieu est le même Dieu qu'Abraham. Et il est bon, il est fidèle avec nous. Et la foi qu'il a déposée en nous, il veut la faire grandir, il veut l'amener à maturité. Et même si des fois on ne comprend pas, si des fois on ne sait pas quel chemin on prend, des fois on ne sait pas quoi choisir, comment faire, le Seigneur il est là, il faut qu'on reste attaché à lui, ça doit nous encourager. Si ça a marché avec Abraham, ça doit marcher avec nous. On a un Dieu bon, fidèle et persévérant, et c'est le même. Gloire à Dieu. Et gardons bien cela gravé à nos cœurs. Cela vaut toujours le coup d'obéir. Ça vaut toujours le coup d'écouter Dieu plutôt que de s'écouter soi-même. Et si tous les jours, même sur des choses insignifiantes, on choisit d'obéir et de faire confiance, alors notre foi, elle grandit. Et on a besoin, et c'est ce que Dieu veut. Plus notre foi grandit, vous vous rappelez, Dieu répond à la foi. Et pourquoi dans nos milieux, il y a des personnes qui ont des fois le même nombre d'années de conversion, et une personne, pas de foi, et une personne, il y a de la foi. Parce que pendant tout ce temps, il y en a une qui a joué le jeu de vouloir obéir. L'obéissance à Dieu fait grandir notre foi. Alléluia. C'est la foi en action. Si je ne mets pas ma foi en action dans les domaines de ma vie, que je sais, que j'appréhende, que je connais de la parole de Dieu, mais si je ne le mets pas en action dans ma vie par une marque d'obéissance, ma foi ne va pas grandir. Et après, il va nous tomber un coup de bambou dans notre vie et on va être démunis. Parce qu'il va falloir utiliser une foi qui ne s'est pas développée. Donc,
ayons toujours ce désir, Seigneur, j'obéis pas seulement pour que ma foi grandisse, mais la base de mon obéissance, c'est mon amour pour lui. Mais tout est lié. Alléluia. Parce que je l'aime, je veux lui faire plaisir en obéissant. Et quand j'obéis, je rends gloire à Dieu et en même temps, ma foi, elle grandit. Comprenons ce schéma spirituel dans notre vie et même quand c'est dur, eh bien, notre foi va grandir. Surtout quand c'est dur. Vous avez déjà des témoignages de personnes que vous connaissez, peut-être des lectures, des biographies d'hommes ou de femmes de foi. Et tu te dis, mais ils ont vécu des choses, mais dures, terribles, extraordinaires, et pourtant ils ont une foi solide. Comment ça se fait? Ben parce qu'ils ont mis en œuvre ce qu'on vient de décrire. C'est dur, je m'attends à toi. C'est dur, je vais obéir. Et la foi, elle se développe. Même quand c'est dur, même quand ça nous confronte, pensons, non seulement notre foi grandit, mais aussi la gloire revient à Dieu. Amen. Et la foi en action d'Abraham, ça a été cela. Et je vous parle de ça, c'est important parce qu'on va prendre après le déroulé du texte rapidement. Parlons de Lot un instant. Parce que dans ce que nous avons lu, Abraham est allé libérer Lot. Alors vous savez pourquoi et vous connaissez les textes, mais Lot, s'il était resté tranquille, peinard, aux côtés de son oncle, sans faire du remue-ménage, eh bien, il n'y avait pas eu à vivre ces choses. Lot, il s'est retrouvé en danger de mort parce qu'il a choisi selon ses propres désirs. Selon la facilité du moment, selon l'apparence des choses. Et Abraham va être confronté à cause de cette attitude charnelle, on va dire, de Lot. Et il va être confronté à devoir choisir entre lui répondre et il aurait pu le faire, ou au contraire laisser faire. Il va être confronté à obéir à Dieu et faire confiance aux promesses de Dieu. Dieu lui avait dit, je te donne tout le pays. Mais quand il y a un Lot qui arrive et qui veut faire dire, ben moi je prends ce coin-là, la vallée, ici, elle est belle, moi je prends ça. Puis Abraham, il a dit, ben, il aurait pu revendiquer Abraham. On va le lire. Tournez la page et regardez Genèse 13. Vous savez qu'ils se disputaient à cause... C'est les bergers qui se disputaient. Hein, vous vous rappelez de ça? Les bergers de Lot, ils étaient tellement riches et ils se disputaient avec les bergers d'Abraham. Comme s'il n'y avait pas assez d'espace pour tout le monde. Enfin, bon, bref. Donc, Abraham a dit, bon, on va se séparer. Verset 10, Lot leva les yeux du chapitre 13 et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Juste avant, Abraham avait dit « choisis », il avait donné la possibilité. Et verset 12, Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs à l'Éternel. On sait que l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient, l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi, à ta postérité. Et c'est là que, Abraham va planter un autel à l'Éternel, ça sera Hébron. Ça sera Hébron, on l'a vu. Abraham fait choisir Lot dans cette affaire. Abraham, il dit, il lève les yeux, et Lot il lève les yeux, et il choisit. Dieu a promis le pays à Abraham, et pourtant il laisse faire son neveu. Abraham ne revendique pas, il ne fait pas valoir son droit de père de famille, de patriarche, comme ça se faisait à l'époque. Lot ici, culturellement est tout ancien. Nous, on lit ça à la mode occidentale en l'an 2025. Bon, mais le droit du choix, c'était le patriarche. Et l'attitude de Lot est tout ancienne. Et malgré cela, Abraham ne revendique pas. Il ne fait pas valoir ce droit.
Et Dieu va honorer cette marque de foi. Et en lisant rapidement notre texte que nous venons de prendre, Dieu va lui renouveler la promesse du pays. Il lui redit ce qu'il lui avait déjà dit. Quand le Seigneur dit plusieurs fois les choses, ça valide. Hein, ça valide dur, alléluia. Et il va dresser ce troisième autel de la communion à Hébron. Et ça nous parle. Et il y a eu cet abandon, cette confiance, cette obéissance à Dieu. Il n'a pas essayé d'avoir gain de cause. Il y a des fois où il va falloir défendre la mentalité de Dieu et les promesses de Dieu. Et il y a des fois où il va falloir laisser faire. Seigneur, donne-nous de discerner. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi je me dis, Seigneur, ce n'est pas facile de savoir quoi faire au bon moment. Seigneur, parle-nous, alerte-nous, protège-nous. Et c'est de là qu'on va venir chercher Abraham, pour aller délivrer Lot. Peut-être que si on s'était mis un instant à la place d'Abraham, au moment où on demande à Abraham, il faut que tu viennes te battre, il faut que tu viennes mettre ta vie en danger, la vie de tes meilleurs soldats, tes meilleurs serviteurs en danger, pour défendre un neveu qui t'a pris le chou, quoi. Un neveu qui fait que ce qu'il veut, un neveu qui fait les 400 coups. Hein? Et on voit la bonne attitude de cœur d'Abraham, et il ne va pas le laisser en proie au danger. Il ne va pas lui faire envoyer un message de reproche. Tu as choisi. Tu as méprisé mon statut. Mais maintenant tu te débrouilles. Il n'a pas dit ça. Il aurait pu. Il n'a pas dit. Rester dans l'obéissance à Dieu, c'est très primordial, mais le faire avec un cœur libre, aimant, qui ne revendique rien, c'est mieux. Obéir avec un cœur qui fait confiance, un cœur plein de joie. Et même si humainement parlant, on n'aurait pas fait ça. Ici, Abraham, par son attitude de cœur, il est resté disponible pour remporter une belle victoire. Gloire à Dieu. Abraham a résisté à ce piège d'obéir à contre-cœur, en entretenant une rancune. Il a eu cette foi qui résiste à ce qui pourrait nous éloigner de Dieu. Obéir à contre-cœur, ça nous éloigne de Dieu. Obéir avec de la rancune et de l'amertume, ça nous éloigne de Dieu. On est d'accord avec ça? Eh oui. Et Abraham n'est pas tombé dans ce piège. Alléluia. Premier point où Abraham a su résister. Gloire à Dieu. Deuxième point, Abraham qui résiste à la bénédiction qui vient de l'ennemi. Dans notre texte, on voit qu'après la victoire, il y a deux rois qui viennent se présenter devant Abraham. Le roi de Sodome et le roi de Salem. Melchisédek et le roi de Sodome. Abraham va résister à la bénédiction qui vient de l'ennemi. Et donc, pour nous, attention aux bénédictions qui n'en sont pas. Attention aux bénédictions qui n'en sont pas. Sodome, ça veut dire lieu de flamme. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Verset 21 que nous avons lu, le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Elle était là, la bénédiction du roi de Sodome. S'il avait dit oui, Abraham aurait perdu sa foi. Sa foi se serait délitée petit à petit. Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Dit différemment, nous pourrions dire la proposition de ce roi de Sodome, qui est une image de l'ennemi de notre âme, bien sûr, ça serait pour vous et pour moi, donne-toi ce qui est matériel, donne-toi à ta carrière, donne-toi à des choses éphémères de la vie, et au bout du compte, je prendrai ton âme.
regarde à ce qui est matériel, oriente-toi à ce qui est dans le monde physique, oriente ta vie pour gagner et satisfaire ta vie dans le monde physique, et l'ennemi aura ton âme. Et ta foi sera rongée. Il y a une vraie question qui se pose au détour de cette proposition, pour vous et pour moi, pour nous, pour l'Église. Par quoi est-ce que nous sommes obsédés? Quelle bénédiction a une forme de carotte dans notre vie qui nous fait avancer et qui devient le seul sujet de prière que nous avons avec Dieu? Seigneur, je veux cette bénédiction, je veux ceci, je veux cela. Et Seigneur, garde-nous de ça. Est-ce qu'à cause de ce focus qui est fait, nous avons laissé quelque peu les âmes à l'ennemi? Je te donne ce qui est matériel. Moi, je prends les âmes. Et cette mentalité qui pourrait gagner ou gangréner nos pensées ou notre vie, eh bien ça va tuer notre foi. Ça va nous éloigner. On a besoin de résister. Il y a un combat qui est là. Et lorsque, je vous dis, avons-nous laissé les âmes à nos ennemis, à notre ennemi, de quelle âme nous parlons? L'âme de nos enfants, l'âme de nos proches, l'âme de notre conjoint peut-être, pour quelqu'un qui a un conjoint converti, notre propre vie. Les âmes qui viennent à notre église. Est-ce que je suis tellement préoccupé par mon timing et que je me désintéresse des âmes qui sont là? Des âmes qui viennent pour la première fois ou des âmes qui sont en détresse et qui peut-être sont là depuis longtemps. On se rappelle de la mentalité de l'ennemi qui se cache derrière ça. Jésus dira dans Jean, l'ennemi, il vient pour voler et pour détruire. Je te donne du matériel, mais moi je vais m'occuper des âmes. Pourquoi faire? Pour les détruire. Nous voyons ici qu'Abraham a résisté à cette influence, ce qu'on appellerait aujourd'hui du matérialisme. Prends les richesses. Abraham a dit non, je ne veux pas. Alléluia. La foi qui résiste à cette influence de l'ennemi, l'influence de la mentalité du monde matérialiste, nous donne d'être intéressés par ce qui est éternel. Pas seulement de dire non pour non, mais de dire non pour le Seigneur. Et en sachant que lorsqu'on se préoccupe des choses de Dieu, eh bien Dieu se préoccupe de nos besoins matériels. Alléluia! Alléluia! Dans les évangiles, dans la parabole des terrains, la graine qui est étouffée par les épines, c'est la graine qui est en souci du matériel, qui est préoccupée par le matériel. Seigneur, garde-nous de cela. Garde-nous de cela. Non, moi tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, ce que je suis intéressé, c'est par le royaume de Dieu. La foi qui résiste, elle nous donne d'être intéressés par ce qui est de l'éternité, du royaume de Dieu. Alléluia. Moi, ce qui m'intéresse, c'est prier ensemble avec mes frères et sœurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie de l'Église. Moi, ce qui m'intéresse, c'est servir ensemble, c'est aimer ensemble, c'est combattre ensemble, c'est sauver des âmes ensemble. Alléluia. Ce qui nous intéresse, c'est dans le domaine spirituel, voir Dieu agir, voir le royaume de Dieu agir. Alléluia. Qui puisse sortir de ce texte pour vous et pour moi, une prière comme Abraham. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les choses de Dieu. Moi, je me consacre à toi, Seigneur, encore plus. Ranime ma foi, recentre ma foi. Je veux me consacrer à Dieu et servir mon prochain. Être disponible pour quand on vient me chercher, me lever et être là, présent, pour que ceux qui sont en esclavage, liés, prisonniers par l'ennemi quelconque, soit son nom, eh bien qu'on puisse être disponible pour pouvoir délivrer notre prochain. Amen. Ça ne s'apprend pas en claquant des doigts. C'est quelque chose
que nous réfléchissons, nous mûrissons dans notre vie, dans notre communion avec le Seigneur, et nous nous posons ces questions face à ce texte ensemble, alors qu'on veut résister, avoir cette foi qui résiste. Quelle sorte de personnes sommes-nous? Que faisons-nous quand personne ne nous voit? La victoire ou la défaite de résister à ce qui peut influencer, détruire notre âme, nous amener à faire des mauvais choix. Mais cette victoire, cette défaite se passe dans le secret de nos cœurs. Et ça va déterminer notre avenir. Et ça va faire que notre passion pour les autres, notre passion pour les âmes va s'enflammer ou au contraire va s'éteindre. Et l'ennemi, comme il l'a présenté à Abraham, il le présente à chacun de nous. Il le présente à l'église de Villemur. Il le présente à nos familles, à nos choix de vie. Il lui dit, donne-moi les âmes et moi je te donnerai des richesses. Et qu'est-ce que nous répondons à ça? Abraham a su résister à cette proposition. Et le texte nous amène, nous propose de suivre l'exemple d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham a répondu? Pas un cordon, pas un fil, pas un lacet de tes chaussures. Je te donnerai rien, et surtout pas les âmes que l'Éternel m'a confiées. Je viens les chercher, toi qui les rends esclaves, je viens les chercher, et c'est moi qui vais te les prendre. Alléluia. Dès lors que nous acceptons des propositions de ce roi maudit, quelque chose de notre passion pour Dieu et son œuvre s'éteint en nous. Chaque fois que nous ne prenons pas la peine et le temps de résister, quelque chose de notre foi en nous diminue. Que face à cette proposition dans le secret de nos cœurs toujours puisse rugir cette réponse d'Abraham. Non, je ne veux rien de toi. Je ne veux rien de toi. Tout me vient d'en haut. De mon Père d'en haut, qui est ma source de bénédiction, qui connaît tous mes besoins. Rien du monde, rien des principes du monde, tout d'en haut. Amen. Gloire à Dieu. Et quand on résiste comme ça, on dit dans le monde spirituel que je suis un homme, je suis une femme qui a soif des choses éternelles qui sortent du royaume de Dieu. Alléluia. Si nous faisons les mauvais choix, même des fois insignifiants, ça peut orienter notre vie dans le temps. Quelque part de ton autorité va partir, quelque part de ton zèle va diminuer. Tu vas être bâillonné dans ton intercession. Tu as fait des mauvais choix. Et il y a une répercussion dans le monde spirituel, que le Seigneur nous garde. Abraham a su se positionner, il a su résister. Ça aurait pu l'éloigner grandement de Dieu. Je crois que Jésus veut nous redonner, s'il y a besoin, la force de reprendre le bon combat de la foi. La force de résister à cette influence du monde. L'influence de la logique de nos besoins humains. Mais Dieu veut être la source d'approvisionnement de tes besoins humains. C'est matériel, le Seigneur va bénir. C'est émotionnel, c'est sentimental, tu veux te marier, le Seigneur va bénir. Mais ne dis pas oui à une proposition qui vient du monde. Ne dis pas oui à des manières de fonctionner comme le monde a. Moi, ma source, c'est mon Dieu. Alléluia. Es-tu dans le compromis? Es-tu dans la pression du besoin? Es-tu dans une sorte de mensonge, de murmure, d'orgueil ou je ne sais pas trop quoi? Vas-tu permettre au roi de Sodome de détruire ta vie, ta famille, ton entourage? Parce que tu auras accepté la main qui te tend. On pourrait se lever dans le secret de nos cœurs et dire, je serai un homme, je serai une femme de Dieu. Et je serai victorieux et victorieuse grâce à l'œuvre de Christ dans ma vie.
À nouveau, je m'attache à Jésus, je m'attache à mon Sauveur, je veux retrouver ce que j'ai perdu. M'attendre à lui pour mes besoins plus que jamais. Et laisse-moi te dire qu'à partir de là, Dieu va faire, Dieu fait. Défendons ce que le Seigneur nous a donné. Défends ta famille, défends ton couple, défends ton service, défends ton église. Alléluia. Et s'il y a une proposition de reculer à cet égard, eh bien, devant l'ennemi, tu lui dis non. Moi, je veux garder mes positions. Je veux être un homme, une femme utile dans le royaume de Dieu, plus que jamais. Amen. Je termine avec ce texte. Et j'attire votre attention sur quelque chose. Genèse 14, on l'a lu, hein, je le remets devant vos yeux. C'est Melchisédek. Il bénit Abraham. On sait que Melchisédek, c'est un type de Christ. C'est un homme, bibliquement parlant, c'est un homme qui est considéré comme étant mystérieux. Il est appelé roi et sacrificateur. Il faut reprendre les textes dans l'hébreu. Ce n'est pas vraiment notre propos ce soir, mais c'est un homme mystérieux. Normalement, il a pas de, c'est écrit que de lui, c'est qu'il n'a pas de généalogie. Et on n'est pas roi sans généalogie. C'est un type de Christ. C'est l'image de Jésus dans l'ancien temps, dans cette rencontre avec. C'était un homme, mais c'est un type de Christ. Ce n'était pas un ange, c'était un homme. Mais un type de Christ. Il dit ceci, il bénit Abraham, et il dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre ». Et quand le roi de Sodome va venir proposer son subterfuge à Abraham, Abraham va répondre ça. Abraham va être béni par Melchisédek. Et de cette bénédiction, il va s'en servir pour s'opposer au roi de Sodome. Et il va lui dire quoi? La même chose que Melchisédek lui a dit. Vous me suivez? Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Amen. » Il ne dit pas autre chose. Il va dire et il va répéter la bénédiction reçue. Pour résister à l'ennemi, il n'y a pas d'autre chose que de le confronter avec ce que tu as déjà reçu. Ton Jésus. Sa victoire à la croix pour toi, ton identité que le Seigneur t'a acquise à la croix. Quand l'ennemi vient se présenter, tu fais comme Abraham. Tu lui dis, ma vie elle est à Christ. Occupe-toi de moi avec lui. Alléluia. Non, ce n'est pas ça que je voulais vous dire. On relit. Les choses similaires dans ce verset, la bénédiction par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Verset 22, Abraham répète au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il répète, le Dieu très haut. Ok. Le maître du ciel, ok. Le maître du ciel et de la terre, c'est ça qui est important. Parce que c'est la première fois que ça apparaît dans le texte biblique. Et ça apparaît au moment où Abraham a fait un acte de foi, comme nous l'avons décrit, et qui s'est ensuite produit une victoire extraordinaire face aux ennemis. Il a infligé une défaite très importante à ceux qui avaient volé son neveu, les richesses, la famille, le peuple qui était avec. Cette révélation vient après la prise de position de foi d'Abraham et qui s'est ensuivi de la victoire. Pourquoi ça? Vous vous rappelez de la prière Notre Père? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. On sait que Dieu est le créateur de tout. On aurait pu rajouter Dieu créateur de l'univers, mais pourquoi est-ce que
il le dit, Melchisédek, qui est un type de Christ, vient se présenter à Abraham. Dans la Genèse, mes amis, se présenter à Abraham. Il lui dit, tu es béni par le Dieu très haut, le Dieu du ciel et de la terre. Parce que depuis la brisure du péché, celui qui est le prince de ce monde, qui détruit ce monde, c'est le diable. Comment faire pour que la volonté de Dieu, qui est dans le ciel, s'accomplisse aussi sur la terre? Il faut prier. C'est le conseil de prière du Seigneur. Vous me suivez? Comment est-ce que le royaume de Dieu, qui est en Dieu, s'accomplit sur la terre? Comment l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu qui est dans le ciel, s'accomplit sur la terre? Au travers d'hommes et de femmes remplis de foi qui se lèvent pour défendre l'œuvre de Dieu, à l'image d'Abraham. Aujourd'hui, la volonté de Dieu qui est dans le ciel s'accomplit sur la terre par le biais d'hommes et de femmes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, réunis en assemblée, l'Église. L'Église est le royaume de Dieu sur terre. L'Église est le lieu où l'œuvre de Dieu se manifeste sur terre. Partout sur la surface de la terre, dans les églises. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ici, ce texte nous amène une révélation qui est très très importante. Si nous voulons que Dieu bénisse et que son royaume avance, il le fera par des hommes et des femmes. Nés de nouveau, déterminés, avoir une foi qui résiste à l'individualisme, comme nous avons vu dimanche, mais qui résiste à tout ce que l'ennemi pourrait nous présenter et qui aurait pour but de nous éloigner de Dieu. Melchisédek vient à Abraham, qu'est-ce qu'il lui offre à Abraham? Non mais quand même, il lui offre du pain et du vin, ça ne vous fait pas tilt? On le lit, on connaît le texte, ça nous fait tilt. C'est les symboles de la nouvelle alliance. C'est le symbole du royaume de Dieu sur terre. L'Église est réunie, on prend le pain et le vin, on se rappelle l'œuvre de Christ, qu'elle est vivante, puissante encore aujourd'hui. Dieu agit dans l'Église. Alléluia, le pain et le vin, c'est prophétique de la nouvelle alliance, de l'œuvre de Christ. Le Dieu créateur devient le Dieu du ciel et de la terre grâce à l'obéissance et à la foi d'Abraham. Le royaume de Dieu sur terre avance, il se développe, il se manifeste par des hommes et des femmes qui accueillent avec foi l'œuvre de Christ. À chaque fois qu'on prend le pain et le vin, on est dans le surnaturel de Dieu. On est dans le Dieu du ciel et de la terre. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le ciel, ça se passe au moment où on prend le pain et le vin. Au moment où on prend le pain et le vin, Dieu est là. Gloire à Dieu. Le royaume de Dieu, c'est au milieu de nous. Sur la terre, mais c'est spirituel. Et tout ça, Abraham l'a reçu en révélation parce qu'il s'est positionné. Qu'il puisse en être de même pour chacun de nous. Une foi qui résiste en obéissant, mais avec un cœur aimant,
comme la mentalité d'Abraham. Pas en entretenant de l'amertume et tout ça, sinon ça, c'est pas de la foi. C'est un semblant de foi. Vérifie ton cœur, mon frère et ma sœur. Réconcilie-toi. Ça, c'est une marque d'obéissance. Il y a des tensions, réconcilie-toi. Et reste réconcilié. Et fais l'effort pour être et rester réconcilié. C'est une marque d'obéissance. Très important. Et puis, Seigneur, donne-nous de résister au principe du matérialisme qui me détourne de ma soif de ce qui est en haut. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, tout cela. Amen. On prie? On prie quelques instants. On prend le temps de terminer par la prière. Je ne crois pas que j'ai été très long. On reste quelques minutes devant le Seigneur. Seigneur, il est là. Ton Sauveur est là, ton vainqueur est là. Ton vainqueur de Golgotha, il est là. Il est près de ton cœur. Tu as reçu ce don de foi. Ne dis pas ce soir, je n'ai pas la foi. Ce n'est pas vrai. L'œuvre de l'Esprit dans le cœur, c'est la foi. Il y a de la foi. On a tous reçu de la foi. Sinon, c'est impossible d'être agréable à Dieu, c'est impossible d'aimer Dieu, c'est impossible de lui prier, de le prier avec sincérité de cœur. C'est impossible de lui faire plaisir. Tu as de la foi déjà. Mais le Seigneur voudrait que tu t'en serves dans ton quotidien, avec des marques d'obéissance, avec des prises de position pour la gloire de Dieu. Que tu puisses résister et dire non à tout ce qui pourrait t'éloigner de Dieu. Est-ce que quelqu'un a besoin ce soir de le dire au Seigneur? Seigneur, je veux résister. Seigneur, je veux résister à tout ce qui pourrait m'éloigner de toi, qui pourrait me sembler bon, mais qui au final va m'éloigner de toi, va m'éloigner de l'Église peut-être, va m'éloigner de là où le royaume de Dieu avance, là où la loi du ciel rejoint la terre, toi le Dieu du ciel et de la terre, là où dans mon Église où je suis planté, je partage le pain et le vin. Alléluia. Et où le surnaturel peut se produire à tout instant. On veut persévérer là. Et est-ce qu'il y a quelque chose que l'ennemi est en train de te présenter qui va t'éloigner ce soir que tu puisses te résister. Résiste. Lève-toi dans ton cœur et résiste. Lève-toi dans le secret de ton cœur et déclare: je serai un homme et une femme de Dieu. Je serai victorieux. Grâce à Jésus. Attache-toi à nouveau à ton Jésus. Alléluia. Que ton zèle et ta ferveur soient renouvelés. Grâce à ton Jésus. Alléluia. Un appel à te reconsacrer, c'est ça que ça veut dire, hein, tout ça. Un appel à être disponible. Un appel à chercher Dieu. Un appel à avoir soif à nouveau de ce qui est éternel. Un appel à crier au Seigneur pour les âmes, à plier le genou pour l'Église. Alléluia. Seigneur, bénis-nous ensemble. Peut-être une ou deux personnes pourraient prier dans ce sens-là, passer un moment de prière après ce partage, vraiment courtement et vraiment dans le sens de ce que nous avons partagé.